les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre. Alors, c'est certainement vos défunts ou vos ancêtres qui essayent de vous donner des messages mais que vous n'arrivez pas à percevoir. Sinon, ça peut être des guides aussi, puisque je me suis focalisé sur quel message les esprits voulaient vous donner entre le 31 et le 1er novembre, puisqu'on est veille de Toussaint aujourd'hui et la Toussaint le lendemain. Donc, ici, c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'on vous annonce. Il y en a, pour certains et certaines, on est sur la carte du 6 de denier, c'est l'énergie principale. On parle de rentrées financières qui peuvent arriver, évidemment, parce que le 6 de denier, c'est le cadeau, le gain, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose d'inattendu, comme quelque chose d'attendu. Mais méfiez-vous quand même sur l'attente, parce que je vais vous dire un truc ici, il y a une notion d'impatience qui fait que vous recevez rien, parce que vous êtes dans l'impatience. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a, c'est quasiment sûr. Vous êtes vraiment dans l'inquiétude de quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver. Et au final, en vous disant ça, ça va ralentir. L'intuition est souffrir en silence, donc on est sur la papesse et sur le 9 d'épée. On est sur ce message de une leçon de vie, ici, puisque le 9 d'épée, c'est quand même la fin d'un cycle de peur, puisqu'on est dans une sorte de cauchemar, et ce cauchemar va s'en aller, parce que ce cauchemar obstrue votre intuition. C'est ça le problème. On vous dit que vous ne voyez pas des signes qui sont sous vos yeux. Hein. Pourtant, là, c'est ce que je voyais avec le Normand. Enfin bref, il y avait vraiment ce message-là. Méfiez-vous si vous êtes tout le temps dans la peur, dans la panique ou autre en ce moment, ou même tout le temps dans votre vie, parce qu'en fait, c'est pour ça que comme vous êtes trop focalisé sur ces peurs ou sur ces énergies négatives, et ben vous n'arrivez pas à percevoir les signes qui sont pourtant sous votre nez. Donc ça peut être un problème. Sinon, pour d'autres, on vous prévient que vous pouvez éviter un problème parce que ça fait depuis, si j'ai bien compris, un certain temps que vos guides ou vos ancêtres essayent de vous prévenir qu'il risque d'y avoir un problème et que vous pouvez l'éviter, mais que si vous faites rien, et ben vous allez tomber droit dans ce problème. Et c'est reparti pour un cycle de frayeur. Donc méfiez-vous quand même, mais normalement votre intuition devrait vous faire éviter un problème. C'est des pensées récurrentes que vous avez certainement eues par rapport à... genre par exemple, je sais pas, vous mangez trop de cochonneries ou quoi que ce soit. Et votre corps, là, il réagit mal. Et que si ça se trouve, depuis des semaines, vous vous dites « Ah, c'est vrai que je mange trop de cochonneries. » Bon, ben voilà, c'est le genre de signe que vous pouvez avoir. Vous voyez, même si c'est votre cerveau qui le dit par logique, parce qu'il ressent que votre corps va mal, parce que vous mangez trop de bêtises, en gros, ou vous prenez trop de bêtises, enfin bref, des choses comme ça. Ben là, on est en train de vous dire, bah, c'est peut-être le moment d'arrêter. Ou d'arrêter des excès ou quoi que ce soit, votre corps ou vos guides essayent de vous le dire. C'est qu'un exemple, hein. C'est pas forcé que ce soit ça, si ça se trouve vous avez une vie très saine au niveau de la bouffe, mais peut-être qu'administrativement vous procrastinez trop. Et pourtant vous avez dans votre tête cette intuition de je dois faire ça maintenant, mais vous le faites pas. La procrastination est à proscrire. Ici, là, voilà, ça peut être ça, justement, des messages qu'on vous dit avec cette coupe. Mais en tant que tel, on vous dit que la fin du cycle de peur est bientôt terminée et que vous allez bientôt pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité. Il y a quand même cette notion de donner et recevoir à rééquilibrer. Soit c'est vous qui donnez trop de temps, trop d'argent, trop de choses, et vous recevez jamais rien en retour, en gros. Soit c'est vous qui recevez trop, et ainsi de suite. Bref, il y a un peu ce côté-là. On peut vous parler aussi d'une main tendue et d'un bon conseiller ou d'une bonne conseillère vraiment honnête qui peut arriver prochainement dans votre vie. Que ce soit en administratif, que ce soit dans la vie du quotidien, ça peut être une bonne personne qui vient, en gros, et qui vous tend la main. Mais bon, après voilà, c'est du général. Avec le Lenormand, ce qui était magnifique, c'est qu'on voyait encore une fois ce renouveau financier. Les deux cartes ici ont sauté, le reste, ça, c'est la coupe de tout le reste des cartes. Renouveau financier, une nouvelle page financière qui s'ouvre. Je vous dis, il y en a, vous avez vraiment cette entrée d'argent qui vous permet de rebondir. Pas de dépenser n'importe comment, mais vraiment de rebondir. Il y a vraiment ce côté-là, ou sinon c'est l'énergie qui revient. On peut parler d'un renouveau fort, costaud, qui se met en place et qui vous permet de réavancer. On a le cavalier qui a sauté, cavalier qui indique une bonne nouvelle, quelque chose que l'on peut voir au loin et qui normalement vous rend heureux ou heureuse. Ça, c'est ce qu'on peut voir ici avec cette ligne.
On parle d'un renouveau, d'un nouveau projet. Pour certains et certaines, peut-être que des proches ou des personnes vont vous parler d'un nouveau travail, quelque chose qui pourrait vous intéresser, un nouveau centre d'intérêt. Il y en a, vous êtes en train d'attendre justement cette bonne nouvelle. On le voit, hein, vous regardez le temps, là c'est comme si vous regardiez votre montre toutes les 2 secondes, côté d'impatience. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a vraiment ce côté de les choses sont en train de se mettre en place. Et vous, ce qu'on vous demande juste, c'est pas d'attendre sans rien faire, mais d'attendre sereinement, en gros. Ici, on a la notion d'un contrat. On reparle encore d'un contrat, alors que je m'en suis resservi hein, entre deux, du le normand. Donc, les cartes, elles retombent quand même à peu près dans le même, dans les mêmes énergies qu'avec la roue de destinée. Hein. Ici, on parle d'un contrat, d'une union, d'une alliance qu'il faut observer. Observez peut-être avec du temps. C'est pas en faisant des conclusions hâtives que vous allez forcément trouver la bonne solution. Mais il y a peut-être une notion d'observation, quelque chose que vous observiez depuis longtemps, que vous convoitiez peut-être aussi, va certainement se mettre en place. On parle d'un contrat, on peut parler aussi d'un pacte avec l'univers. Ça aussi, mais méfiez-vous des accords, du pacte que vous ferez. Parce qu'on ne sait jamais. Normalement, pour certains et certaines, on parle d'un nouveau projet professionnel. Ici, ça c'est l'un de vos ancêtres hein, qui essaie de vous dire ça. Un projet professionnel qui arrive et sur lequel vous enlevez un masque. Alors, soit c'est vous qui aviez un a priori sur ce travail, soit, il y avait vraiment quelque chose qui était caché de ce boulot et... en fait, vous le percevez. Et après, c'est vous qui décidez si oui ou non vous allez vers ce travail. Il y a un truc comme ça. Mais il y a peut-être aussi un masque à porter pour pouvoir y accéder. C'est possible, mais faites attention. Quand on porte un masque, à un moment donné, il tombe. Et il tombe jamais au bon moment. Donc, méfiez-vous. Mais bon, sinon, en tant que tel, quelque chose d'un peu caché, d'un peu camouflé, est en train d'émerger, et c'est pour ça qu'on vous demande d'observer, parce qu'il y en a, ça va être très bien, mais il y en a d'autres, ça risque d'être vraiment une arnaque. Donc il faut aller en profondeur pour comprendre si ça va être quelque chose qui vous convient ou non. Donc ça vraiment, c'est un gros message. Avec ce masque, bien que de ce côté du masque, hein, on est vraiment sur le côté souriant. Donc c'est le côté où, normalement, la joie devrait revenir, enfin, dans ce boulot. Là, c'était plutôt un message comme ça, mais avec la loupe et le masque, on vous demande quand même d'être bon observateur. Des signes et des synchronicités ne sont pas vus. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre ici. La loupe vous demande d'observer les signes qui sont envoyés pour que vous puissiez aller là où vous le désirez. Il y a un peu ce côté-là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas procrastiner. En gros, là, c'est le conseil. Mais bon, après, vous faites comme vous le sentez. Ici, on a ce côté du temps que l'on regarde. Le temps qui, normalement, s'accélère. On retourne sur cette notion de roue du temps qui fait que tout s'accélère et que tout d'un coup, vous recevez la bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal. Bonne nouvelle, complétée par l'arbre et tout ce qui s'ensuit ici. Donc, on a vraiment de belles choses. Un nouveau cycle illuminé revient. C'est la fin d'un cycle de peur. Une fin qui, justement, vous apporte du bonheur. Des nouvelles possibilités, même si ça paraît bloqué, vous allez réussir à vous libérer. Donc il y a moyen aussi de contourner un futur problème, ça je vous le redis, parce que c'était certainement un message qu'on voulait vous transmettre. Donc, les bonnes nouvelles arrivent, ça c'est ce que vos défunts essayent de vous dire. Sortez de cette torpeur, en gros, pour pouvoir avancer. Clairement. Donc un petit chocolat chaud, moi c'est ce que je conseille souvent, un petit chocolat chaud, et hop, tout va mieux. Il y a un peu ce côté-là. Ce côté d'essayer de vous cocooner un peu. La bonne nouvelle, normalement, ne devrait pas tarder. Si c'est le cas, dans les 2 semaines à venir, et que vous vous souvenez du tirage, n'hésitez pas pas forcément à le décrire, mais à dire oui, j'ai bien eu cette bonne nouvelle-là, et merci, en gros. Parce que je ressens vraiment que c'est beaucoup de personnes qui peuvent recevoir cette bonne nouvelle, cette chose inattendue. Il y en a, c'est quasiment sûr. Mais en tout cas, peut-être que votre sens de l'observation va vous diriger vers quelque chose qui vous plaît concrètement. Ça peut être professionnellement. Je ressens beaucoup ici cette notion de professionnel avec les cigognes. Les cigognes qui parlent quand même d'une nouveauté, hein, d'une nouvelle construction de vous, que pour certains vous attendez depuis longtemps, et on vous dit que là, normalement, on devrait vous envoyer
un côté oui. Et vous allez pouvoir vous restabiliser, comprendre ce qu'il faut changer, ou vers où il faut se réorienter et se lancer. En tout cas, des solutions, normalement, ne devraient pas trop tarder à émerger. On va compléter ce tirage, puisque j'ai encore un peu de temps. Eh bien, avec la carte enchantée de Colette Baron-Rim, puisqu'en ce moment, je l'ai sous la main. Ah, ou une carte des acophanges. Bon, on verra bien, bref. On va bien voir. Merci de nous faire un résumé de ce tirage. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, chers ancêtres, on vous écoute. Hop, allez, c'est parti. Ici, on est sur les encouragements, donc de toute façon, tout ce tirage est fait pour vous encourager puisqu'on vous indique des bonnes nouvelles. La gentille jardinière, on parle de cultiver son bonheur d'un point de vue, vous avez la possibilité, vous êtes aidé. C'est un peu comme si vous aviez une énergie d'une maman autour de vous et qui était là pour vraiment vous redonner de l'espoir, de la vie. On a ce côté un peu de cocooning avec ses œufs pour renaître. Donc là, il faudrait arroser votre jardin des rêves, en gros. Mais vous êtes encouragé certainement par une énergie féminine de l'autre côté du voile. Oui, ça peut être ça. Oui, on va bien voir. Et ici, on est sur le palais doré. Oh, belle carte d'un point de vue qui peut annoncer encore toujours cette notion de renouveau financier, de reconstruire son propre palais. On est sur cette notion de prendre aussi un peu de la hauteur. Le palais est quand même assez haut. Il y a le côté d'être enraciné aussi, ne serait-ce que avec ces images. J'avais jamais fait attention à la carte en elle-même, parce que moi je suis jamais tombé dessus. J'aurais bien voulu d'ailleurs. Mais ici, oui, vous avez de bonnes énergies de vos ancêtres autour qui vont vous permettre de vous reconstruire. Là, c'est ce que je ressens, c'est ce côté de construction de soi, d'élévation, et de se sentir bien mieux. On a vraiment de la bonne nouvelle là qui arrive, donc il ne faut pas l'attendre impatiemment, parce que sinon vous ne l'aurez pas. C'est ce que je vous dis souvent, après c'est pas tout le temps comme ça, mais la plupart du temps, quand on s'attend à un truc, ça n'arrive pas souvent. Il y en a toujours suffisamment. La carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Hein, les bonnes nouvelles sont là, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, et ça, c'est vos ancêtres qui veulent essayer de vous dire ça pour essayer de vous calmer dans votre frayeur. Il y en a, vous devez vraiment avoir des problèmes financiers ou quelque chose comme ça là dans votre vie en ce moment. Mais quand je dis problème, alors, il y en a, oui, évidemment, on a tous des problèmes financiers à un moment donné, mais il y en a, c'est vraiment énorme. Et limite, vous savez plus quoi faire du tout, quoi, en gros. Et on vous dit, d'un point de vue d'être dans cette notion un peu d'attente passive et tranquille, pour pouvoir justement, vous remettre les idées en place et observer justement vers où vous devez aller. Hein, il y a ce côté-là. Mais dans tous les cas, on vous dit, il y aura suffisamment. Donc, pourquoi pas. Donc, elle pourrait... Alors, la carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel, car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Et on le voit ici, cette attente. Hein. Vraiment, merci. Merci les ancêtres et merci les guides pour ce... Parce que c'est vraiment le résumé ici, en gros, de ce tirage. C'est magnifique. Hein. Vous êtes encouragé par vos ancêtres. Hein. Je vais vous lire aussi la carte de la jardinière, de la gentille jardinière. Mais on vous le dit, les bonnes nouvelles vont arriver, le masque va tomber. Le masque qu'on s'était mis sur son cœur, et c'est pour ça qu'on ne voyait pas les signes, en gros. Et ben là, il va tomber, et là, les bonnes nouvelles vont germer. Alors...
Donc il s'était fait attendre trop longtemps. Ici, le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez, peu importe la richesse accumulée. Donc si vous aviez un problème d'ego au niveau de oui, j'ai pas assez, nanana, bon bah là ça va disparaître. Elle se mesure plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Une carte du don. Carte du don de soi, du don du temps que vous pouvez transmettre, que vous pouvez offrir aux gens. Donc avec la carte ici du 6 de denier, si je ne me trompe pas, on parle aussi d'aller dans une association et donner du temps. Si vous avez du temps, n'hésitez pas parce que vous allez faire les bonnes rencontres. C'est ça en fait ici. Et vous allez vous dévoiler en gros et vous allez voir votre vraie capacité, vos vrais buts. Enfin, il y a un petit truc comme ça quand même. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles, mais les choses viennent et vont, et le fait de connaître votre vraie valeur vous apportera des richesses encore plus grandes maintenant. Partagez la richesse. Je le mets là, si vous avez envie de le relire. À l'envers, renoncez à l'idée préconçue que vous avez de la sécurité. C'est le temps de conserver votre énergie et de compter vos bienfaits. Résistez à la tentation de l'avarice, il y aura assez d'argent, d'amour, de jeunesse, de nourriture et d'abri pour la suite des choses. La peur et le manque de volonté arrêteront la circulation de la véritable abondance. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec ce souffrir en silence. Résistez donc à la tentation, la peur et le manque, la volonté arrêteront la circulation. Faites confiance aux marées car le cours en finit toujours par refluer. Coupe du bois, transporte de l'eau. Comme dit le proverbe chinois. Ah oui, coupe du bois, transporte de l'eau. Ayez la foi et ce trésor vous sera révélé. En fait, vous le découvrirez sous vos yeux. Ici. Vous avez, c'est ce que je vous disais, il y a un truc sous vos yeux, mais vous ne le voyez pas. Et alors, lâchez le mental. C'est votre intuition qui va vous guider pour réussir à voir ce que vous ne voyez pas. Là, si vous dites, ah bah c'est quoi, qu'est-ce que je vois pas, nanana, nanana. Méfiez-vous quand même de ce que vous allez vouloir voir, justement. Donc là, il y a quand même une notion de lâcher prise ici, qu'on vous demande pour laisser place à votre intuition et pouvoir vous permettre justement de choper ce cadeau, quoi, en gros. Alors, hop, la jardinière. Soyez vous-même, soyez un co-créateur conscient. La gentille jardinière vient vous voir à ce moment de votre vie pour vous rappeler que vos pensées, vos sentiments et vos croyances créent votre réalité. Elle incarne l'énergie en vous qui est envoyée à l'extérieur dans le champ de la co-création en vous assurant que tout ce que vous êtes se reflète dans le monde des formes. Êtes-vous conscient ou consciente de vos pensées? Sont-elles de qualité? Croyez en des possibilités sans limite et vous verrez des miracles se produire. La gentille jardinière vous garantit l'intégrité de tout ce que vous envoyez dans le monde. Restez positif et attendez-vous à des merveilles en retour. La beauté est abondante dans votre jardin. Nourrissez-vous des rancœurs. Combien de fois renforcez-vous cette négativité en affirmant vos manques et vos limites? Chaque fois que vous exprimez un désir tout en ayant la secrète conviction de ne pas mériter ce que vous désirez, vous semez de l'ivraie dans le champ de vos rêves. Lorsque la gentille jardinière apparaît en position inversée, elle vous invite à prendre conscience de toute pensée négative ou de tout motif égoïste. Elle vous encourage à prendre du recul et à porter davantage attention aux semences des pensées que vous envoyez dans le monde. L'ivraie étouffe la vie de votre beau jardin, mais ne geignez pas inutilement, car une fois que vous l'aurez reconnue, vous pourrez toujours arracher une mauvaise herbe et la remplacer par une plante en santé. Le pardon est le plus puissant de vos outils de rétablissement. Donc, on a cette notion de partage, on a cette notion aussi avec la peur ici, de bloquer votre intuition. Faites attention réellement à vos pensées en ce moment. C'est le gros conseil que vos ancêtres essayent de vous dire parce que c'est vous-même là qui vous bloquez l'arrivée de cette construction de palais doré. Donc, on évite de maugréer contre l'univers, on évite de pester contre les autres. Vraiment, c'est le conseil. Si vous voyez que le monde est pourri, il est pourri. C'est un constat et puis c'est ainsi. Vous n'êtes pas pourri. Ok, et ça ne vous fait pas de vous quelqu'un de mieux ou quoi que ce soit, mais bien que quand même un peu, mais vous prenez pas la grosse tête, hein, ou ainsi de suite. Le monde est ainsi. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des choses à généraliser, mais non,
à rééquilibrer au niveau de votre pensée négative. Si vous avez vraiment des pensées négatives de jalousie ou de manque ou quoi que ce soit, évitez, parce que c'est ça que vous attirez. J'arrête pas de vous le dire depuis quelques semaines, vous avez un grand pouvoir d'attraction et vous vous en rendez pas compte. Et là, vous êtes en train de vous attirer des mauvaises choses. Parce que vous pensez trop négatif. Pour certains et certaines, hein, c'est pas tout le monde, mais il y en a, oui. Et ici, l'encouragement. On vous pousse dans la bonne direction. Direction qu'on voit ici toujours. Hein, avec ce cavalier qui avance vers le futur. Hein, et direction qui va vraiment vous plaire, vous faire plaisir, parce que votre masque s'en va. Il y en a, vous aviez accepté un boulot parce qu'il le fallait, parce que c'était pour manger ou autre. Et en fait, là, on va certainement, pour beaucoup de personnes, vous faire une nouvelle proposition. Vérifiez-la quand même, hein, que ce soit pas quelque chose qui, tout d'un coup, claque entre vos doigts en 2 jours. Hein. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Vérifiez bien que ce qu'on vous propose, c'est du solide. Et après, si vous voyez que c'est bel et bien du solide, alors, ne vous fiez pas qu'aux arguments de la personne qui vous propose ça, hein, évidemment. C'est à vous aussi de trouver les bonnes questions pour voir si c'est solide ou pas. Et mais une fois, si vous voyez vraiment que c'est solide, bim, là vous pouvez changer de boulot, quoi. Il y a un truc comme ça. Cette carte vous dit que l'on vous encourage gentiment, donc là on est sur l'encouragement, qu'elle vous encourage gentiment à assumer votre pouvoir et le rêve de votre vie. Certaines choses sont là pour être explorées et le pouvoir réconfortant de l'univers vous pousse dans la bonne direction. Vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et ne serez pas seul dans votre quête. Chaque pas que vous faites en ce moment reçoit l'appui de la sagesse universelle. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'avancer. Ça doit être un sacré clin d'œil de votre ancêtre ou de vos ancêtres qui vous disent « T'inquiète, on est là et tout va s'arranger ». Donc je vous le souhaite et je suis sûr que ça va s'arranger bientôt, que tout va s'arranger. Parce qu'il y en a, vous allez faire le premier pas. Alors, je ne sais pas vers quelle direction, mais vous allez faire le premier pas. Et en fait, c'est ça qui va tout déclencher. Parfois, pour sortir de certains problèmes, juste parfois une pensée que vous changez dans votre esprit, tout d'un coup, pouf, tout se débloque. Parfois, c'est juste un geste à faire, peut-être en aidant des gens dans une association ou autre, sans se mettre en danger. Ça, je vous le dis bien, hein, parce que ça vous intéresse, parce que vous avez envie d'apprendre certaines choses ou quoi que ce soit, là aussi, ça peut être un premier pas. Ça peut être aussi une prière, par exemple, si vous priez jamais ou tout d'un coup, hop, vous dites à l'univers, coucou, bon, j'ai décidé de te parler, vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire ou quoi que ce soit, ça peut être ça aussi. Bon, là, après, voilà, on prend des pincettes avec ce que je dis. Mais ça peut être aussi, oui, une action, j'ai ce mot d'action, une petite action même peut tout changer. Donc, à vous de vous laisser inspirer, vous allez certainement être inspiré pour aller faire une première action ou faire un truc, ou alors avoir une nouvelle idée ou quoi que ce soit. Là, tout d'un coup, vous faites le premier pas, ça peut être aussi faire le tableau de visualisation, faire un cahier d'action, genre par exemple, vous marquez, tiens, aujourd'hui, dans cette journée-là, je vais faire ça, ça, ça et ça, pour arriver au moins à ce but-là. Bon bah voilà, vous le notez et au moins ça montrera à l'univers à l'univers ou à l'invisible, que vous êtes bel et bien dans la motivation d'y arriver, de vous en sortir en gros. Voilà à peu près les messages que je devais vous transmettre ici. Je crois que j'ai pas besoin de vous donner d'autres infos. Hein. Je referai peut-être un autre tirage ensuite. Mais en tout cas, on vous annonce vraiment une bonne nouvelle, ne serait-ce que dans la matière, qui devrait pas tarder à arriver. Donc après, n'oubliez pas que c'est du général, mais normalement, tout le monde y a le droit. Puisqu'on a quand même 2 cartes qui parlent d'une rentrée financière. On vous dit d'enlever votre masque, de croire en vous, de croire dans la possibilité que ça puisse arriver. Les solutions arrivent de toute façon, le courrier va pas tarder à arriver. Donc normalement des bonnes nouvelles devraient arriver là prochainement. Vous êtes encouragés pour ça. Vous avez dû vraiment, pour certains et certaines, souhaiter vous en sortir. Et là on vous dit oui. On t'envoie clairement de l'aide. À toi maintenant de bouger tes petites fesses, en gros. Mais pas forcément de manière énorme, hein, mais il y a un peu ce côté de premier pas. Ouais, c'est ça. Je vais quand même compléter vite fait. C'était la carte du tirage de la destinée. Gratitude et manifestation. Hein, bon, on va la mettre de côté puisqu'elle a voulu sortir. Bon, elle n'est pas sortie, mais bon, c'est pas grave. Énergie, magnétisme, guérison. Merveilleux.
Alors là, hein, on ne peut pas faire mieux. Vous avez cette capacité de tout réaligner dans votre vie, vous êtes protégé. Il y a de bonnes vibrations qui peuvent venir à vous. Non, dites merci dès maintenant, en gros. Même si c'est pas là, dites merci dès maintenant. Tout en visualisant que vous l'avez, c'est ça. Là, ici, c'est ce que je ressens. Vous pouvez vraiment attirer beaucoup de choses, peu importe après ce que vous voulez attirer, mais il faut que ce soit des choses qui vous servent, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous fasse du bien. Il y a un peu ce côté-là. Alors, dans l'univers, tout est énergie. La matière est l'une des plus basses en vibration. L'amour la plus haute. Tu es la rencontre de ces énergies, une merveilleuse combinaison d'amour, de lumière et de matière, mise en mouvement par une incroyable force de vie. Cet accoufange t'invite à ressentir les différentes formes d'énergie qui circulent en toi et autour de toi. Les énergies ne trompent pas, elles sont de fabuleux indicateurs pour comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Plan physique, ici littéralement cette carte t'invite à travailler avec les énergies quelles qu'elles soient. Et spirituellement, intéresse-toi aux énergies, ne serait-ce que pour comprendre ta propre essence. Auto-guéris-toi, joue et manipule les énergies. Prends également la responsabilité des énergies que tu génères, ce que tu dégages. C'est ce qu'on vous disait ici. Ce que vous dégagez, en gros, pour certains et certaines, ce n'est pas les bonnes vibes. Et vous pouvez justement modifier ça. Donc là, il n'y a aucune fatalité là-dessus. Vous pouvez vraiment modifier des choses en vous, une manière de penser ou autre. Ce que tu dégages, tes gestes, tes paroles, oui, tout est énergie. Donc c'est même peut-être changer un peu votre vocabulaire pour qu'il soit plus positif. Ça pourra déjà faire un premier pas pour changer un peu vos énergies. Voilà à peu près les messages qu'il fallait vous transmettre ici. Je pense que je vous ai tout dit. Soyez dans la gratitude des choses qui ne sont pas encore là et qui vont arriver, parce que vous savez qu'elles arrivent en gros au fond de vous. Votre intuition va se libérer une fois que la peur aura disparu, et là vous allez pouvoir vous créer votre propre palais doré ou recevoir justement ce que vous devez recevoir. Donc pendant ces 2 prochains jours, que ce soit cette journée du 31 ou la journée du 1er, cocoonez-vous, chouchoutez-vous, remontez vos vibrations, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, parce que en gros, il n'y a plus lieu bientôt d'avoir peur. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Allez, à bientôt!